Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 25 au 31 décembre. Allez, on y va, c'est parti pour le général. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous avez le 7e chakra, donc le chakra couronne, avec l'archange Uriel. Ensuite, vous avez la tromperie, vous avez la communauté, repos et ressourcement. Ah, j'en ai deux, on y va. Magicien et miroir, et pour finir, partir. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Donc, je pense que vous allez recevoir des guidances ou alors des intuitions, si vous préférez. Vous allez avoir de gros ressentis ici en lien avec une tromperie au sein d'une communauté ou bien une famille, un groupe d'amis. Voilà. J'ai vraiment ce message ici où sur cette semaine, vous allez peut-être vous sentir trompé, trahi. Vous avez envie que les choses changent. Et finalement, en prenant du recul, en prenant du temps pour vous, en prenant le temps de réfléchir à cette situation, au lieu de vouloir changer les choses, j'ai l'impression que au lieu de vouloir changer les choses, vous voyez, avec votre magie, de vouloir convaincre ou de vouloir essayer d'arranger les choses et tout, j'ai l'impression que pour certains, la meilleure des solutions, ça va être de prendre de la distance, de partir. Donc on va aller développer un petit peu tout ça. Non, c'est pas avec ces cartes-là. Hop là. On va aller voir ce que nous disent les maîtres ascensionnés là-dessus. Hop là. Bon, j'ai vraiment un problème de nappe aujourd'hui. Hop. Alors, que nous disent les maîtres ascensionnés? Utilisez votre magie. Bon, ok. Donc, vous voyez, ça fait 2 fois, on parle de magie sur ce tirage qui vient à peine de commencer, et on vous dit aussi de méditer. Donc pareil, hein, ça fait c'est à peu près les mêmes messages pour l'instant. Donc il y a vraiment quelque chose ici, santé et guérison. C'est peut-être en lien avec votre passé, vous avez été trompé par un groupe d'amis, un groupe professionnel, enfin vos collègues, votre famille, et on est en train de travailler sur ça cette semaine, et on vous demande d'utiliser votre magie. Bon, est-ce que le résultat sur cette ligne, ça va être le même, de partir? On va voir. Oula, oula. On va voir, ça va parler, hein. Ah si. Alors, ici, on vous parle de fertilité. D'accord. Et de persévérance. Ok, bon, bah écoutez. Autant, ici, on vous dit, ok, vous prenez conscience qu'on vous a trompé, qu'on vous a trahi. En prenant du recul, vous analysez la situation et tout ça, vous décidez d'utiliser votre magie pour essayer d'arrondir les angles, comme on dit, hein, d'apaiser la situation, etc. Ça, c'est peut-être ce que vous avez fait dans le passé, vous avez décidé de partir. Cette fois, on vous dit quoi? On vous dit d'utiliser votre magie, de prendre le temps de réfléchir, de guérir de cette tromperie, d'accord, de cette trahison. Ça va vous donner beaucoup plus, vous allez avoir beaucoup plus de résultats finalement en persistant. C'est-à-dire que c'est une situation que vous avez déjà vécue ici, et
vous, ce que vous avez trouvé comme solution, c'est de vous éloigner, de partir, etc., de prendre de la distance. Mais cette fois, vous avez exactement la même situation qui revient. Hein, peut-être pas avec les mêmes personnes, mais en tous les cas, vous avez une situation qui revient. Et là, on vous dit persévère. Voilà. Pour avancer, pour guérir, persévère. Fais ce que tu as à faire. Et voilà, affronte cette trahison. Discute. Voilà, essaie de trouver des solutions pour toi. Pas pour les autres. Cette fois, c'est pour toi. Ok. On continue. Avant, on va dire, dans cette situation-là, c'était vous qui essayez, vous avez toujours voulu, comment dire, protéger les autres, penser à tout le monde, etc. Mais cette fois, et ça n'a pas marché. Mais cette fois, on vous dit vraiment de refaire la même chose, mais pour vous, d'accord? Pour votre bien à vous. Ok. Alors, on parle de contrat ici. On parle de jalousie, mais oui. On vous parle de voyage. D'évolution. Voilà, vous voyez, c'est comme là, c'est comme si qu'on nous disait, finalement, il y avait des contrats, c'est des contrats d'âme, tout simplement, hein, où, oui, il y avait de la tromperie, de la jalousie, c'était déjà écrit comme ça devait se passer comme ça pour vous faire évoluer. Ça n'a pas fonctionné la première fois, là, on vous remet la même chose sur la table, mais cette fois, vous prenez de la hauteur, pour votre évolution. Vous savez que cette fois, il va falloir faire les choses autrement et bien sûr pour vous. On vous dit clairement ici que vous êtes protégé. Vous avez le bouclier, j'ai envie de dire le bouclier magique. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez vous en sortir, vous allez trouver la bonne solution, mais cette fois vraiment pour vous. J'insiste, hein, je suis désolée. Quand je répète comme ça, c'est que le message, il doit passer. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette semaine dans le général? Alors, attendez, hop, la carte a sauté. Alors, ici, on vous parle de choix. Alors, le choix, le monde effondré. Je pense que vraiment, quand vous avez pris conscience de cette trahison, de cette tromperie, de cette jalousie qui rôdait autour de vous, ça vous a vraiment, voilà, votre monde s'est un petit peu effondré. Ici, on parle de fidélité, donc vraiment, on vous a trompé, on vous a trahi. Hein, ça, c'est clair. C'est une situation qui nous parle de trahison, de tromperie. Voilà, vous avez eu l'impression que votre monde, il était en train de s'effondrer. On a encore les voyages. Vous avez pris de la distance, énormément de distance avec ces personnes-là. Bon. Pour certains, vous êtes vraiment partis en voyage. Hein, il n'y a pas de... Voilà. Ici, on a l'air. L'élément air. Et ici... on a la progression. Bon, là clairement, on voit que vous avez été bouleversé par cette trahison, cette tromperie, d'accord? Votre réflexe, ça a vraiment été de vous éloigner, de prendre de la distance avec ce groupe de personnes. Ok, c'est tout à fait normal. Maintenant, ici, on vous demande quand même de prendre les choses avec légèreté pour votre progression, sur l'évolution. Prenez tout ça. En fait, il faut comprendre le sens ici de ce qui s'est passé dans cette situation. Vous avez été trompé, trahi, manipulé, tout ce que vous voulez, parce que vous deviez grandir par rapport à ça, pour que ça n'arrive plus en fait. Donc c'est vrai que ça vous a effondré, écroulé, vous avez vraiment, vous avez été mal pendant un certain temps, mais maintenant, cette situation, si elle revient à vous, il faut le prendre avec beaucoup plus de légèreté et comprenez surtout que c'est pour votre évolution, pour ne plus jamais avoir à subir ce genre de truc, quoi. Ok, allez, on continue.
avec le Béline. Alors, ici, on a la carte du trafic, donc les choses bougent, trafic et plaisir. Donc, les choses bougent, vous allez vers des choses beaucoup plus agréables, d'accord? On a ici l'amour, l'union. Pardon, c'est pas l'amour, c'est l'union. Alors, maintenant, les trahisons, ce genre de truc ne va plus vous toucher. Vous voyez, on a la stérilité ici. Vous êtes dans l'amour. Vous avez changé intérieurement. Donc maintenant, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez compris que pourquoi les situations arrivaient à vous. Donc ici, on a les ennemis. Maintenant, les ennemis, vous savez les traiter, entre guillemets, hein, avec intelligence. Et vous ne prenez plus les choses pour vous, d'accord? Et ici, bah, vous avez la carte de la passion. Et j'ai vraiment ce sentiment que, voilà, pour certains, pour beaucoup d'entre vous hein, qui regardez cette guidance, c'est vrai que maintenant vous prenez les choses de façon beaucoup plus légère, ça prend plus toute la place dans votre mental. Donc dès que vous voyez quelqu'un qui vient vers vous avec des intentions un petit peu bizarres, bah, vous savez le repérer parce que vous avez travaillé sur vous. D'accord? Donc c'est beaucoup plus facile de repérer ces personnes qui ont envie de vous trahir au final, quoi, hein, d'essayer de profiter de vous, etc. Enfin, vous voyez, tout ce panier de crabes là. Donc voilà, en plus cette semaine, donc du 25 au 31, on peut être amené, c'est vrai, à revoir beaucoup de personnes du passé, la famille, des amis, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de reprises de contact aussi en cette période, ce qui est tout à fait logique, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, restez vigilants et soyez intelligents. Voilà, dès que vous voyez qu'il y a des personnes que vous n'avez pas vues ou voilà, qui vous posent trop de questions sur votre vie, tout ça, bah, répondez, mais de façon légère. Voilà, ne racontez pas toute votre vie, ça sert à rien parce qu'on va s'en servir si vous avez des choses qui vont pas dans votre vie ou voilà, vous bloquez sur quelque chose. On va profiter de ça pour vous la faire à l'envers, j'ai envie de dire. Voilà, donc attention, méfiance sur cette semaine. Je range les cartes, je reviens et on va parler sentimental. Allez, c'est parti. Donc, le sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous avez très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ok. On vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et on termine donc par la passion. Magnifique. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, là, je pense que je m'adresse à des personnes qui sont dans l'attente de nouvelles, de l'attente de rencontrer l'amour véritable. Voilà, des personnes dans l'attente. Hein, par rapport au sentimental. Donc au centre ici, on vous dit vous méritez l'amour, mais aimez-vous d'abord, d'accord? Donc vous avez ce travail vraiment à faire sur vous pour vous aimer en priorité, d'accord? Il n'y a personne qui doit être au-dessus de vous, d'accord? Si vous ne vous aimez pas totalement, au bout d'un moment avec votre partenaire, ça va bloquer. Ça va bloquer parce que vous allez être dans des attentes, etc. Vous allez être déçus, blablabla, etc. Alors que finalement, si vous vous aimez complètement, eh bien, vous n'avez pas besoin de l'autre pour combler vos vides. Ok? Donc, pour certains,
il pourrait y avoir un flirt qui démarre sur cette semaine où voilà, j'ai ce truc là, reprise de contact qui revient sans cesse dans ma tête. Donc pour les couples déjà qui vivent ensemble, déjà établis, eh bien peut-être qu'il y a un renouveau dans votre couple. Et pour ceux qui attendent des nouvelles, c'est ça, c'est reprise de contact. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette semaine? Alors, on vous parle d'acceptation. Accepter ce qui est. Arrêtez avec votre impatience. Je dis ça d'une manière. Bon, c'est comme ça que je reçois le message. Ok, donc on parle de voyage. Les voyages sont très présents sur cette semaine. Alors peut-être que vous allez bouger quoi. Alors ici, on vous parle de nature. Prenez du recul. On vous parle de la méditation. Prenez vraiment du recul par rapport au sentimental cette semaine. Je sais que pour certains, vous êtes vraiment impatient d'être avec quelqu'un, que ça se passe bien, etc. Mais là, essayez de prendre vraiment du recul par rapport à la situation. Je sais que ça peut être compliqué si vous êtes seul depuis très longtemps, mais aimez votre solitude et n'essayez pas de combler ce vide d'amour, en fait, par l'extérieur, par quelqu'un d'autre. Faites-le vous-même, d'accord? Donc, donnez-vous du plaisir, prenez du temps pour vous, voilà, profitez de la vie, tout simplement. Hein. Alors, ici, on a éloigne-toi et on a dépendance affective. Vous voyez, éloignez-vous, arrêtez d'être dans cette dépendance affective, aimez-vous d'abord. C'est hyper important. N'attendez rien de l'autre en face de vous. Hein. Faites-le pour vous, vous verrez, vous irez beaucoup mieux comme ça. Hein. Hop. Alors, tu connais déjà ton âme sœur, ok. Alors ici, on vous parle d'enfants. Alors ici, on nous parle peut-être de quelqu'un que vous connaissez déjà, qui a des enfants. C'est possible. Voilà, hein, tout simplement. C'est peut-être quelqu'un qui est occupé finalement, hein, qui vous donne peut-être cette impression de ne pas vous regarder, de ne pas vous aimer, les enfants passent en priorité, ou alors c'est peut-être vous aussi qui mettez toute votre énergie, tout ça, en vous occupant de vos enfants pour ne pas penser à la personne que vous aimez, etc. Vous voyez, ou si vous êtes en couple, vous faites passer les enfants avant vous. Donc bon, c'est un peu... je dis pas qu'on ne doit pas s'occuper des enfants, mais pour certains, sur cette semaine, c'est vrai que les enfants passent en priorité. Bon, c'est vrai qu'on est dans cette semaine d'après Noël. Voilà. C'est peut-être possible aussi. Donc ici, on nous parle de relations secrètes, de relations discrètes. Vous cachez peut-être encore vos sentiments aussi à cette personne. Vous savez que vous avez encore du travail à faire sur vous parce que vous vous accrochez trop vite avec cette dépendance affective. Donc, vous voyez, en fait, ce que je ressens ici sur ce tirage, c'est qu'on a envie d'aller vers l'autre ou d'être avec la personne de son cœur et que ça se passe bien et tout ça. Mais il y a beaucoup de choses autour. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de parasites, entre guillemets, bien sûr. Hein. Mais ça vous empêche finalement de prendre du temps pour vous, tout simplement. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette semaine? Alors, ici, on nous parle de naissance. Donc, très bientôt... Alors bien sûr, pour ceux qui sont dans l'attente de reprise de contact, ici on vous parle de naissance, donc il y a un renouveau ici. Alors effectivement, hein, pour certains, peut-être qu'il y a une reprise de contact. En tous les cas, vous attirez
Vous attirez une personne à vous, ça c'est clair. Ouais. Vous êtes prêt, j'ai envie de vous dire, vous êtes prêt à recevoir l'amour. Par contre, voilà, hein, on voit que cette situation ici, en fait, je pense que vous réfléchissez trop. Voilà. Laissez-vous aller tout simplement. Hein. Oula. Vous réfléchissez trop. S'il y a quelqu'un qui arrive à vous, vous commencez à trop réfléchir. Vous dites, est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Là, vous voyez, le mental, il est à fond. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, eh bien, c'est pareil. Vous allez être tout le temps dans des questionnements. Est-ce que cette personne est sincère finalement? Ah bah oui, mais on passe pas assez de temps ensemble. J'en sais rien ce que vous dites, mais il y a des accusations, vous voyez. Vous vous enfermez dans des discussions interminables avec vous-même au lieu de profiter des moments que vous pouvez, des échanges que vous pouvez avoir avec cette personne ou des moments que vous pouvez passer avec. Donc vraiment, mettez votre mental de côté, essayez d'être beaucoup plus cool cette semaine. Ouais, alors, ici, on a l'illusion. Bon, vous êtes dans l'acceptation. Pour ceux qui attendent, parce que c'est ça, hein, ce que j'avais tout à l'heure, donc reprise de contact, vous êtes dans l'attente, etc. Donc là, vous allez sortir de l'illusion. C'est pour ça qu'on vous dit arrêtez d'être dans l'attente. Acceptez ce qui se passe. Il y a quelque chose qui revient, une naissance, une renaissance pour certains. Ça arrive à vous, mais acceptez déjà ce qui est, d'accord? Alors, ici, on a la duplication et on a le commerce. Vous essayez toujours il y a le mental qui part dans tous les sens. Vous êtes... votre corps est ici, votre corps énergétique est ailleurs. Vous êtes tout le temps en train de réfléchir. Vous êtes dans vos pensées. Vous essayez de comprendre comment gagner, comment vous êtes toujours en négociation. Voilà. Alors, vous êtes en négociation avec qui? Avec qui est-ce que c'est? Alors, ouais, on a les changements ici. Et puis, on a le guide. Donc, commencez à changer ici. Voilà. Il faut changer votre attitude, votre façon de voir les choses, tout ça. Et suivez le guide. Écoutez votre guidance. Essayez de vous connecter à votre guidance qui est, comment dire, positive. Vous donnez plus de crédit, j'ai l'impression, hein, au négatif qu'au positif. Alors, on a la carte de la ville. Et on a encore ici les enfants. Donc, soit on vous demande vraiment de prendre les choses de façon légère, vous voyez, hein, comme les enfants, voilà. Sans le mental qui vient vous perturber toute la journée, à vous poser tout un tas de questions. Voilà, lâchez prise, ne vous prenez pas la tête, parce que franchement, ça sert à rien, vous faites du mal. Et c'est pas comme ça qu'on s'aime. Hein. Attendez, j'ai cru qu'il y avait une carte de retourner, mais j'arrive pas à la trouver. Bon, c'est pas grave. Donc vraiment, essayez de lâcher prise, essayez de vous comporter. Voilà, passez du temps avec des enfants, regardez-les, comment ils se comportent. Voilà, jouez avec vos enfants si vous en avez. Arrêtez d'être vraiment ici coincé dans votre mental, à ruminer. C'est vraiment ce que j'ai. Hein. Pour cette semaine, ça va être compliqué. Hein. Alors ici, on a encore la passion, donc ça fait 2 fois. Vous voyez que vous êtes passionné, mais du coup, ça vous partez dans tous les sens. Vous posez trop de questions. Alors ici, on a l'amitié. Pensée, amitié. Donc vous, je sais pas, vous regardez peut-être vos amis qui sont en couple, voilà, vous avez l'impression que pour eux c'est facile, que tout va bien, etc. Bon, vous vivez pas avec eux, j'ai envie de vous dire. Hein.
Alors, sur aimez-vous, non, vous méritez l'amour. Vous aussi, vous méritez l'amour. Vous inquiétez pas, hein, ça arrive pour vous. Ou alors c'est là, mais sauf que vous le voyez pas. Voilà. Alors, on vous parle encore. Oh là là, mais zut! Ah ouais, c'est fatigant. Vous avez la naissance de quelque chose qui vient à vous, voilà, un flirt. Alors voilà, aïe, 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 aïe. On termine par la trahison. Bon, ne vous trahissez pas, ou alors vous êtes encore dans la souffrance par rapport à une ancienne relation, ou même le partenaire avec qui vous êtes actuellement vous a déjà trahi, etc. Et vous n'arrivez pas à être cool, à vous lâcher. Alors quand je parle de trahison, ça ne veut pas forcément dire que la personne de votre cœur est partie voir ailleurs. Ça peut être une trahison, voilà, on vous a promis quelque chose, la personne n'a pas tenu ses promesses et boum, voilà, ça y est, vous partez dans tous les sens. J'ai l'impression que j'ai affaire quand même à des personnes qui ont été ou qui sont encore toujours très impulsives. Donc, calmez-vous là, méditez, prenez le temps de réfléchir, mais dans le bon sens, pas réfléchir avec un côté négatif ou c'est bon, ça me saoule, je sais pas, ou alors je vais me venger, vous voyez ce genre de truc là, vraiment c'est, voilà, vous n'arrivez pas à vous laisser aller. Voilà, au niveau sentimental pour cette semaine, vous êtes dans l'attente de changement, de plein de choses comme ça, mais si vous ne changez pas, si vous êtes toujours énervé tout le temps et tout ça, machin, ça peut pas fonctionner. Vous allez attirer quelqu'un à vous qui est comme vous. Voilà. Donc commencez, vous, à travailler sur vous, à changer, à vous aimer réellement. Et vous allez attirer quelqu'un, voilà, qui vous aime réellement, voilà, pour qui vous êtes vraiment. Voilà les amis, pour le sentimental pour cette semaine, ça va être un petit peu compliqué, j'avoue, mais voilà, il faut en passer par là pour justement avancer et comprendre en fait ce qui bloque dans le domaine sentimental pour vous, hein, si vous sentez toujours que c'est compliqué au niveau sentimental, ben voilà, il va falloir travailler sur vous et surtout, je sais pas, respirer. Laissez-vous aller, ne prenez pas tout au pied de la lettre, je sais pas, voilà, vraiment, travaillez là-dessus. Allez, j'ai pas mis pause cette fois, on va aller regarder le professionnel, on enchaîne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Ah, il y a beaucoup de personnes en vacances. Si vous n'avez pas pris toute votre semaine de vacances, il y a des jours. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, le guide des traversées. On vous parle de mauvaise voie. On vous parle de protection. Changement de voie. Et une dernière. Défi, événement imprévu et défi. Ok, bon écoutez, ce qu'on a au centre du jeu ici, c'est la protection. Donc attention parce que, encore une fois, on pourrait vous faire des propositions qui ne vous correspondent pas. Vous êtes guidé là, cette semaine, vous êtes vraiment guidé au niveau professionnel. Pardon. Donc écoutez-vous, écoutez vos guides, votre guidance. C'est vrai, ça va être vraiment important de faire attention à ce qu'on vous propose, hein, peser le pour et le contre, parce que soit vous avez l'impression d'être dans une mauvaise voie, dans une mauvaise direction, ce que vous faites au niveau professionnel ne vous convient pas ou ne vous convient plus. Voilà, vous êtes protégé, vous êtes guidé, et peut-être que vous allez être amené à changer de voie, ou en tous les cas, vous avez vraiment envie d'aller vers autre chose, et bien sûr c'est un défi pour vous. Donc on est un peu dans ces énergies où on a envie
de changer des choses au niveau professionnel. Alors bon, pour certains, ça va être vraiment changer de voie, hein, on est d'accord. Mais pour d'autres, ça va être des modifications dans sa façon de travailler. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, soit au service, ok. Change de regard, ah oui. Vous voyez, il y a une envie de voir les choses autrement au niveau professionnel. Donc, je répète, pour certains, c'est vraiment un changement de voie. Pour d'autres, c'est juste une autre façon de travailler. On change de regard sur ce qu'on fait. On s'écoute, donc on est au service, d'accord? On écoute ses guidances, donc on est au service. Mais on a envie de modifier certaines choses, d'accord? Écoutez votre intuition, voilà. Écoutez votre intuition. Alors ici, on vous dit, fais le vide. Donc vraiment, ça va être une semaine importante au niveau professionnel parce que je pense que vous allez prendre des décisions ici, hein, sur cette semaine. Eh bien, dis donc, on a encore l'intuition. Eh bien, les amis, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment vous écouter très, très fort. Alors, faites des méditations, posez des questions à l'univers pour avoir vos réponses et tout ça, parce que vraiment, il va vraiment falloir vous écouter sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour le pro? On vous parle ici d'évolution. Ouais, vous avez envie d'évoluer. Ici, on a la carte de la naissance et amitié. Ok. On a l'échec. Et on a miroir magnétique. Bon, de toute façon, vous allez attirer les bonnes situations qui vont vous faire comprendre que ce que vous faites actuellement ne vous convient plus. Il y a un échec ici. On doit faire le vide pour s'en rendre compte. Hein. Voilà. Prenez un petit peu de hauteur. Ok, et observez. Observez ce qui se passe dans le domaine professionnel. Tout est là autour de vous. Hein, toutes les réponses sont là autour de vous. Regardez le comportement des gens, la situation, qui se répètent à chaque fois. Voyez, vraiment, vous avez tout autour de vous pour voir, pour savoir en fait, hein, pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose à changer. Soit vous êtes vraiment sur la mauvaise voie, ou je vous dis, hein, vous allez changer votre façon de travailler. On change de regard. Pour certains ici, vous le prenez comme ça. Hein. Vous allez vous dire, ah non, mais c'est la mauvaise voie, je suis pas à ma place. Et vous allez le prendre comme un échec. Donc, ça fait partie de votre expérience. Hein. Alors, ah bah, il y a une carte là qui est retournée, mais j'arrive pas à la choper. Je l'aperçois et puis elle se cache. Allez, on continue. Alors, ici, on vous parle de cadeaux. On vous parle de chagrin. Alors, vous voyez, vous pouvez vous sentir triste de vous être trompé au niveau professionnel, voilà. Mais finalement, on vous dit clairement que c'est un cadeau, d'accord? Vous aviez besoin de passer par là pour prendre conscience que c'est pas quelque chose qui vous correspond, en fait. Bon. Ici, vous avez la carte de l'âme sœur. Bon, il y a quelqu'un qui va vous aider dans votre entourage. Ici, on a amitié et âme sœur. Il y a quelqu'un qui va vraiment... je sais pas, quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux. Hein. Alors, je ne sais pas comment, mais qui va vous aider à comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, peut-être que
Pour certains, hein, vous allez avoir cette guidance, hein, pour ceux qui arrivent à communiquer avec leur guide, je sais pas, hein, c'est votre ami, il vous protège, donc il vous parle à l'oreille, donc écoute les deux. Pour d'autres, ça sera vraiment quelqu'un, un ami, une amie qui va vous faire comprendre en fait que ce que vous faites ne vous correspond pas. Vous allez aller chercher vos réponses. Vous voyez, on a les poissons ici. On a. Alors peut-être que c'était aussi quelque chose que vous vous cachiez. Hein, vous aviez peut-être pas envie de voir que c'était pas la bonne voie. Donc pour une élévation, pour une évolution professionnelle, ici, il va falloir vraiment regarder les choses en face telles qu'elles sont et arrêter de vous faire des films. Hein. Si ça ne fonctionne pas, je veux dire, si vous vous épuisez et que vous n'avez pas l'abondance au bout, au niveau professionnel, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Ok. Alors ici, vous avez les honneurs. Et ici, vous avez la table. La beauté. Ici, vous avez une très belle relation avec quelqu'un, hein, qui vous aide. Hein. Ouais, qui est sincère avec vous. Hein. Donc vous pouvez faire confiance à cette personne, un collègue, une amie, un ami, vous pouvez y aller. Hein. Par contre, vous êtes dans l'inconstance. Vous voyez, vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas sûr de vous, d'accord? Vous avez peur en fait de vous tromper. Il y a des discussions autour d'une table, voilà, autour d'un bureau. Il y a des discussions justement par rapport aux professionnels. Et vous êtes... vous allez vous en sortir de toute façon. Vous récupérez votre pouvoir, votre souveraineté. Vous allez réussir à sortir de ces questionnements, hein, d'accord, au niveau professionnel. Mais je pense que pour cette fois, il y a une discussion ici qui va avoir lieu avec quelqu'un qui vous aime beaucoup et que vous aimez beaucoup aussi. Hein. Ouais. Et vous allez vers les changements. Votre décision, c'est ça. Hein. Votre décision, c'est ça. Vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'êtes pas à votre place professionnellement, qu'il y a soit des choses à changer ou alors vraiment à quitter ce que vous faites. Voilà, il y a des choses à changer au niveau pro. Vous allez prendre conscience de ça cette semaine. Donc, écoutez-vous le plus possible. Soyez vrai avec vous, ne vous voilez pas la face. Et de toute façon, cet ami ici va vous ouvrir les yeux, va vous aider à y voir plus clair. Ok pour le pro. Allez, on va enlever tout ça. Puis on va aller regarder ce qu'on a à travailler et à libérer sur cette semaine. Allez, c'est parti. Alors, semaine du 25 au 31, eh bien, on a encore, comme au début, chakra couronne. On a la malveillance. On a la lignée karmique. Le rejet. Et on termine par la bienveillance. Bien. Alors, ok. Donc, cette semaine, vous voyez, il y a vraiment faut se connecter. Il faut se connecter à votre intuition. Il faut se connecter à la source. Il faut se connecter, voilà, à Dieu. Il faut vraiment aller chercher les réponses en vous.
et sortir de cette malveillance, peut-être liée à quelque chose de karmique, vous voyez, vous êtes encore accroché peut-être à quelque chose de très karmique, hein, des situations qui se répètent, des choses du passé qui se rejouent. Donc, essayez de prendre un peu de recul sur tout ce que vous vivez cette semaine, d'analyser un petit peu et de voir en fait, vous voyez, ce qui se rejoue sans arrêt dans votre vie, pour vous en libérer, etc. Il y a un travail à faire là-dessus. Donc, on vous parle de votre blessure de rejet. Donc, pareil, hein, on ne rejette pas tout. Il y a des choses qui sont à garder. Puis, voilà, on n'hésite pas aussi à se montrer tel qu'on est, à voir les choses comme elles sont. Vraiment, j'insiste là-dessus sur cette semaine. Et soyez bienveillants envers vous-même. Ne soyez pas... vous voyez, je vous l'ai dit, je crois, dans tout le tirage, vous êtes quand même assez rigide, assez... il va falloir vraiment être plus cool, quoi. Essayez d'être plus cool parce que c'est compliqué, quoi. Allez, on va prendre un petit message pour terminer cette guidance. Donc, je prends 3 cartes. Vous choisissez la 1, la 2, la 3. Vous prenez 3 si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on dit ici que vous avez le choix. En ce plan de vie, sur la route du retour à la source, j'ai 2 choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Vous voyez? Alors, soit vous continuez à être malveillant envers vous-même, ou alors vous choisissez la bienveillance. Deuxième message. Donc, j'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Voilà. Troisième message. Lumière sur monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Voilà les amis, écoutez, en tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Soyez plus cool avec vous, vraiment. Je vous souhaite une très belle semaine. Si vous avez besoin d'un rendez-vous privé avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Et puis, je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!